Jean, chapitre 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Shalom, chers téléspectateurs de TV Chandelier. Vous êtes à l'émission En eau profonde. Ici, nous plongeons dans les profondeurs de la parole de Dieu. Nous le faisons avec un homme très profond, un homme qui aime beaucoup la parole de Dieu, le docteur Dion Yair Robert. Shalom, papa. Shalom. Vous êtes le président du consistoire des églises protestantes évangéliques de Côte d'Ivoire. Tout à fait. Président de la CEP-Messie. Également président fondateur de l'église baptiste Œuvre et Mission Internationale. En effet. Une église que vous avez fondée par la grâce de Dieu depuis 1975. Et vous parcourez le monde entier, vous êtes un conférencier international, et c'est avec vous que nous essayons de décrypter des messages que la Bible nous enseigne. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un thème assez particulier, un thème qui n'est pas étranger à votre personne. Nous allons parler des patriarches. Alors je le dis parce que parmi les titres qu'on vous attribue, il y a également celui de patriarche, parce que ce n'est pas à contester, vous êtes l'un des patriarches de l'Église en Côte d'Ivoire. C'est quoi déjà un patriarche? Bon, si nous nous tenons à la déclaration de la Bible, nous voyons d'abord que c'est à Israël que le patriarcat a été attribué dans un premier temps. Parce qu'il est dit dans Romains, le chapitre 9, le verset 4, il est dit nos parents israélites à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches. Et donc, on voit qu'à partir d'Israël, on voit les patriarches. Et bon, le titre de patriarche est donné généralement aux anciens, à ceux qui sont anciens, qui sont dotés d'une certaine valeur morale, une certaine valeur culturelle, une certaine valeur cultuelle aussi, et qui revêtent l'inspiration de Dieu, qui revêtent la présence de Dieu qui est son onction, et qui sont profondément ancrés dans les valeurs spirituelles. Donc ça, c'est des patriarches. Bon, c'est dans le sens maintenant spirituel. Mais dans l'humanité, un patriarche ou bien une patriarche, c'est une personne de troisième âge qui a vraiment, qui est avancée en âge et dont la sagesse est prouvée et donc qui est profondément ancrée dans cette sagesse et qui est vue comme une personne hautement spirituelle dans la société. C'est cela. Voilà. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un patriarche, d'une patriarche. On entend souvent matriarche. Oui, bon, ça s'appelle matriarche parce qu'on dit mère. Quand on dit patriarche, ça vient de père. C'est cela. Voilà, ça vient de père et on dit patriarche. Patriarche qui donne raison à la patrie. C'est cela. C'est-à-dire la patrie est fondée sur lui. Et les pères. Bon, si elle est mère, on dit matriarche. Donc, c'est un peu cela. Et aujourd'hui, on entend beaucoup les mots patriarche pour qualifier les plus anciens. C'est cela. Les plus anciens dans l'Église, les plus anciens qui ont atteint un certain âge de maturité, de troisième degré, alors on les appelle les patriarches. Alors, donc, ça veut dire que c'est lié à l'âge? C'est lié à l'âge, c'est lié à l'expérience et l'âge, en tout cas. Mais on entend souvent dire aussi de certaines personnes qui ne sont pas forcément âgées ni qui n'ont pas d'expérience, qu'on appelle patriarches. Bon. C'est peut-être des abus. Ça, c'est un abus de langage, ou bien un abus d'appréciation, parce que peut-être un jeune peut être très sage et on l'appelle patriarche. C'est cela. Mais il n'est pas patriarche par rapport à la véritable qualité. C'est cela. La qualité morphologique et la qualité de morale et la qualité aussi de l'ancienneté. C'est cela. Ça, il faut mettre les choses à son endroit. C'est vrai que
un jeune qui a de la sagesse, on peut l'appeler patriarche. Mais là, c'est un sobriquet qu'on dit. C'est cela. D'accord. Ça nous amène à vous demander, est-ce qu'il y a des caractères spécifiques à avoir pour être appelé patriarche? Bon, c'est pas quelqu'un ne peut, c'est pas, il n'y a pas une école où on va pour dire, je m'avais apprendre pour devenir patriarche. C'est cela. C'est plutôt la vie qui vous forme, c'est Dieu qui vous forme, c'est Dieu qui vous qualifie, hein, c'est Dieu qui vous accorde. Vous savez, le mouvement et l'être, ça vient de Dieu. Et toute sagesse, tout don parfait descend de la part du Seigneur. C'est le Seigneur qui qualifie des patriarches à cause des dons, hein, à cause des dons en maturité, donc à travers la maturité, à travers la sagesse, à travers la communication, la profondeur de la pensée de Dieu pour être communiqué aux hommes. C'est à partir de là. Et surtout, c'est fait avec l'âge. D'accord. Voilà. Alors, les patriarches, quel rôle ils jouent dans l'affermissement de notre foi? Ah, ils jouent un très grand rôle. Vous voyez, tout est fondé sur les anciens. Voilà. Même dans la Bible, on parle de l'ancien des jours, à parler du Seigneur. Et l'ancien des jours, il est le premier-né de toute la création. Hein? Alors, on peut appeler Jésus, dans sa manifestation divine, on l'appelle patriarche aussi, parce que il est le premier en tout. Il est patriarche. Hein? Il est le commencement, la fin. Par lui, tout a été fait, tout a été créé. C'est par lui et pour lui. Donc, on peut l'appeler patriarche par rapport à sa manifestation visible. On a aussi remarqué que Dieu s'appuyait toujours sur des patriarches pour accomplir les grandes œuvres. Oui, par exemple, Noé pour la construction de l'arche, Moïse pour la sortie du peuple d'Israël. Alors, c'est à raison? Mais c'est à raison, mais il faut noter, par exemple, je vais prendre, par exemple, vous avez parlé de Noé. Bon, Noé a mis fin, n'est-ce pas, par Noé, Dieu a mis fin au premier monde. C'est cela. Ou d'Adam. Adam aussi est patriarche. Vous voyez, Adam est patriarche. Il est le premier né de la race humaine. Il est on peut dire par lui, la race humaine a commencé à exister. Quand Dieu a fait venir la race humaine à travers Adam. Donc il est patriarche, c'est un ancien. Bon, après lui, il y a eu des patriarches comme Enoch dans le premier monde, jusqu'à Noé. Et après Noé, on a les enfants, Noé et ses enfants ont été considérés comme des patriarches. C'était les autorités patriarcales. Voilà, donc Sem, Cam et Japheth, les trois fils de Noé, sont des patriarches de l'humanité. Sont des patriarches. Eux aussi ont donné naissance aussi à d'autres patriarches, tels qu'Abraham, que Dieu a appelé. Hein, Dieu a appelé pour amener l'humanité au salut. Donc Abraham est un patriarche. Et on l'a appelé même père de la foi. Voilà. Justement, vous avez parlé d'Adam tout à l'heure. Oui. Alors, le fait qu'il ait échoué, est-ce que c'est intéressant de dire qu'il c'est un patriarche? Non, l'échec n'annule pas la qualité de patriarche. Mais non, l'échec n'annule pas. Voilà. Si mon père est aveugle, hein, mon père, dans son âge avancé, est mon patriarche. Mais s'il est aveugle, mais il est toujours mon père. C'est cela. C'est pas parce qu'il est aveugle qu'il cesse d'être mon père. Donc, quand il y a échec dans la vie d'un patriarche, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas patriarche. Abraham a failli à la mission quand Dieu l'a envoyé à Sion. Mais il a quitté là-bas à cause de la faim. Et il est allé, il est descendu en Égypte et Dieu n'a pas été content de cela. Et ça a coûté même que le fruit de ces entrailles-là, que Dieu a appelé son église, son assemblée qui doit ramener l'humanité à la connaissance, ce fruit-là a connu des difficultés, un châtiment du péché du patriarche, mais en Égypte pendant 430 ans. Mais ça n'a pas empêché qu'on continue d'appeler Abraham patriarche. C'est cela. Et même dans les cieux, on dit que le saint d'Abraham, parce qu'il est patriarche, il est le père de la foi, le saint d'Abraham. Donc, vous voyez, au ciel même, il y a tout un quartier, tout un domaine qui porte son nom. C'est cela. Donc, c'est pas parce qu'il a failli, il a failli à la mission que finalement, on peut dire qu'il n'est plus patriarche. Non. C'est cela. Dieu ne se répand pas de ses dons. C'est cela.
Dieu ne se répand pas de ces hommes, de ces dons plutôt, c'est juste. Est-ce qu'ils étaient des hommes simples? Dieu s'appuyait sur eux pour faire des grandes œuvres. Oui. N'étaient-ils pas des surhommes? C'est Dieu qui les rendait capables de faire quelque chose. La force ne venait pas d'eux-mêmes. Voilà. Dieu a dit à Abraham, je t'ai choisi, lève-toi, quitte la maison de ton père, va au lieu où je t'indiquerai. Et il est allé, il a obéi. Il a obéi. C'est pourquoi on dit les pères de la foi. Parce qu'après la décadence morale, spirituelle de l'humanité, par les enfants de Noé dont dirigeait plutôt Nébrol, l'un de leurs frères, n'est-ce pas? Quand ils ont chuté, ils sont tombés, ils ont abandonné Dieu, ils étaient livrés, Dieu les a dispersés dans la confusion, mais Dieu, il choisit dans la famille de Sem, du patriarche Sem, il choisit Abraham, qui devient aussi patriarche et en même temps père de la foi. Dans ce désordre-là, c'est lui qui a été le premier à obéir à la parole de Dieu, et on dit qu'il est père de la foi. Qu'est-ce cela? Donc, plus tard, lui et sa descendance vont prendre le titre d'Hébreu. Hébreu qui veut dire ceux qui sont passés de l'autre côté du fleuve. Parce qu'ils ont traversé, ils sont partis de Mésopotamie, ils ont traversé l'Euphrate, et après de là, on les a appelés ceux qui sont passés de l'autre côté du fleuve. Et ils ont pris le titre d'Hébreu. Et Abraham Dieu a dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Donc, vous voyez, Dieu le consacrait déjà et consacrait sa descendance comme instrument de salut pour l'humanité. Donc, Abraham est donc le père de la foi, il est le patriarche. Et l'un des grands patriarches de l'humanité, c'est Abraham. C'est cela. Voilà. Après lui, il y a eu d'autres patriarches. C'est cela. Voilà. En Côte d'Ivoire, en Afrique, dans le monde, vous êtes considéré comme l'un des patriarches du monde évangélique. Ouais. Alors, on va rester en Côte d'Ivoire. En dehors de vous, y a-t-il un autre? On a beaucoup de patriarches. On a beaucoup de pères. Il y a beaucoup qui sont allés au ciel, qui sont déjà au ciel aujourd'hui, qui sont des patriarches que Dieu a utilisés pour faire de grandes choses ici dans cette nation sur le plan de la foi, sur le plan du salut des hommes. On peut en citer. Il y en a encore qui sont vivants comme moi. Vous avez par exemple le président, le docteur Emmanuel Kouassi, c'est les anciens. On peut appeler patriarches. Vous avez le révérend Adama Ouedraogo, qui sont les patriarches des anciens, par qui l'Église a grandi. Vous avez beaucoup d'autres, en tout cas, qui sont là, et qui sont les patriarches. Beaucoup sont rentrés au ciel et d'autres sont encore là pour soutenir, n'est-ce pas, l'Église, pour aider l'Église dans la sagesse, pour conduire les jeunes serviteurs de Dieu. La génération actuelle a besoin de patriarches pour être conduits. C'est très important. Nous profitons du canal que nous offre cette télévision pour saluer tous ces patriarches et demander à Dieu de déverser sur eux toutes ces bénédictions. Et nous avons besoin encore d'eux pour conduire l'œuvre du Seigneur. Alors, le thème patriarche est attribué dans le livre du commencement, la Genèse, aux trois pères fondateurs du peuple juif, Abraham, Isaac, Jacob. Alors, quelles ont été leurs particularités? D'abord, c'est un appel. Ils sont comme on l'a dit ici, comme je l'ai lu tout à l'heure, les privilèges accordés à Israël. Et Israël, c'est qui? C'est Jacob qui est devenu Israël. C'est cela. Mais Israël est sorti d'Isaac. Et Isaac est sorti d'Abraham. Abraham est le patriarche. Bon, maintenant, avec le temps, Isaac aussi est devenu patriarche. Mais avec le temps aussi, Jacob est devenu patriarche. C'est de génération en génération. La génération de Jacob en est le patriarche. La génération d'Isaac, Isaac en est le patriarche. Et la génération d'Abraham, Abraham est devenu patriarche. Et par rapport même à la foi, par rapport à l'assemblée de Dieu, c'est-à-dire les assemblées que Dieu a constituées pour aider l'humanité, les autres assemblées dans l'humanité à devenir, à être restaurées en Dieu, à revenir à Dieu, à reconnaître Dieu comme l'unique Dieu et Seigneur. Alors, Israël devient patriarche. Abraham est patriarche. Donc, chacun est patriarche par rapport à l'âge, par rapport à la génération.
Voilà, la génération. Et actuellement, nous pouvons dire que nous autres, par la grâce de Dieu, la génération actuelle, nous en sommes les patriarches, puisque par nous, Dieu a fondé des églises. C'est cela. Hein? Par nous, Dieu a fondé des églises, et ces églises ont gagné des multitudes d'âmes, et qui sont là. Et avec l'âge que nous avons aussi, nous avançons en âge. Cet âge-là, donc, nous permet aux autres de nous qualifier de patriarches. C'est cela. Voilà. Nous-mêmes, nous ne nous appelons pas patriarches, mais c'est eux, à cause de notre âge, à cause de l'œuvre. On va dire que les œuvres parlent à votre place. Voilà, c'est ça. Cela. Alors, vous l'avez dit, vous l'avez répété, Abraham est le père de la foi. Mais pourquoi il est le père de la foi? Justement, je l'ai expliqué tantôt. Puisque au moment où Nemrod et ses frères ont péché, ils se sont désolidarisés de la communion avec Dieu, ils ont cessé d'adorer le vrai Dieu, et ils se sont fait une religion humaine, et ils ont abandonné Dieu. Et finalement, ils ont commencé à commettre des choses abominables. Et Dieu, dans sa colère, a confondu leur langage. A confondu leur langage et les a dispersés. Hein, famille par famille, bien sûr. Et quand Dieu les a dispersés, il fallait que Dieu les ramène en lui. Parce qu'ils sont dispersés dans le désordre. Hein, et dans la confusion des langues. Nous sommes encore jusqu'à présent dans la confusion des langues. C'est Christ, quand il va revenir et qu'il va établir le règne de 1000 ans, dans un premier temps, avant l'éternité, c'est en ce moment-là, nous allons parler la même langue. Mais avant, c'était la même langue. Ils avaient la même langue, les mêmes mots. Et avec la dispersion et la confusion, il fallait les rassembler. C'est pour cela que Dieu a regardé dans la famille du patriarche Sem et il a choisi Térach, la famille de Térach. Et de la famille de Térach, Térach aussi était un patriarche. Donc il a choisi dans la famille de Térach, il a choisi Abraham, fils de Térach. Et il a donné à Abraham la mission d'aller implanter son culte, n'est-ce pas, à Sion. Alors, il doit aller implanter son culte à Sion, là où il a créé l'humanité. Où l'humanité a été créée, c'est sur la montagne de Sion. Donc Abraham devrait aller là pour implanter le culte, pour qu'à partir de là, toutes les familles de la terre reviennent à l'Éternel. Donc à cause de la dispersion, de la confusion, de la dégradation spirituelle, Abraham a été choisi. Il a été le premier à cette époque-là d'être choisi. C'est une grâce. Dieu l'a choisi comme son apôtre, comme son serviteur, comme son pasteur, comme son missionnaire, comme on le dirait aujourd'hui. Hein, et il l'a envoyé. Hein, il a été envoyé missionnaire. Il faut aller au pays que je vais t'indiquer. C'était Canaan. Donc c'est à Canaan. La partie de Canaan, la région de Jébus, cette région-là, les Jébusiens étaient là. Et l'endroit, on appelle Jébus. Hein, Jébus, c'est Jérusalem aujourd'hui. Dieu a donné le nom de Jérusalem, Jérusalem, qui veut dire Dieu de paix. Et puis, c'est sur le mont Sion. Et là, Abraham devrait aller là. Et donc, à cause de cela, il est appelé le père de la foi. Il a été le premier, hein, à l'issue de cette confusion, cette dégradation, cette dispersion dans la confusion, avec les langues multipliées. Abraham a été le premier à être appelé et à obéir, à entendre la voix de Dieu et à obéir. Et c'est pour cela qu'on dit qu'il est le père de la foi. Voilà. Mais pourtant, sinon, avant lui, il y avait des gens qui avaient la foi, comme Noé. Oui, par exemple, Noé qui a attendu pendant 120 ans. Oui, bon, Noé, ça, comme je l'ai dit tantôt, il était de la génération c'est-à-dire le premier monde. Le premier monde. Le deuxième monde a commencé après le déluge, par Noé et ses enfants. Alors, Abraham a été choisi, hein, dans le deuxième monde-là que nous vivons maintenant, hein, parce que pour une mission, la mission de les restaurer, de restaurer l'humanité en Dieu, de régénérer l'humanité en Dieu. Et donc, c'est pourquoi il est appelé Père de la foi. Il a été le premier à être appelé à entendre la voix de Dieu et à sortir sur l'appel de Dieu. Mais pourtant, il n'a pas toujours eu la foi. On l'a vu, il a menti parfois. Non, on l'a vu également, il n'a pas attendu la promesse de l'enfant. Non, sa foi, il n'a pas abandonné la foi, mais à un moment donné, c'est un être humain.
C'est un être humain, il n'est pas Dieu. C'est un être humain que Dieu a appelé et il avait faim, il a eu faim. Ah non, c'est pas à cause de la faim qu'il a laissé la mission pour aller chercher à manger. Et comme il a quitté la mission, il est descendu en Égypte pour chercher à manger, et sa femme était très belle. Il a craint les hommes pour dire que à cause de la beauté de sa femme, ils vont le tuer pour prendre sa femme. Donc il a fait un deal avec sa femme, il faut dire que tu es ma petite sœur. Il ne faut pas qu'à cause de toi, on me tue. Mais il n'avait pas confiance en Dieu pour le protéger? Non, mais à un moment donné, un homme de Dieu qui est appelé peut avoir une faillite dans sa foi. C'est cela. Il peut avoir des problèmes. Voilà, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Vous voyez, Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Et lui, il est Dieu, il ne pouvait pas faillir. Mais regardez la lutte qu'il avait. C'est cela. À Gethsémani, où il disait, Père, d'éloigner la coupe. Il faut que cette coupe soit éloignée de moi. Mais je ne veux pas ce que tu veux. Je ne veux pas ce que je veux, mais je veux ce que tu veux. Ça veut dire que même Dieu... C'est la partie humaine qui voilà. Parce qu'il est totalement homme, totalement Dieu. C'est cela. Ici, c'est son humanité qui agit. Sa divinité aussi agit. Voilà, sa divinité appuie et son humanité ne peut pas faillir comme il est Dieu. Voilà, donc c'est la même chose. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes aussi des esprits issus de Dieu. C'est pourquoi on nous appelle hommes. Mais il y a la partie visible qui a ses faiblesses. C'est cela. Donc c'est pour cela qu'un homme peut être appelé, il peut être un grand homme, mais il peut avoir des faiblesses humaines. L'apôtre Paul, le grand apôtre, qui est aussi l'un des patriarches de l'Église, il a dit, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas, misérable que je suis. Ça nous montre que l'humain, avec la chute d'Adam, avec le fait que Adam se soit soumis à Satan, ça veut dire que toute la génération qui sort d'Adam aussi doit avoir ces faiblesses-là. C'est cela. C'est pourquoi que Abraham aussi a eu ses faiblesses. Et c'est vrai. Il ne faut pas, quand on dit le père de la foi, il ne faut pas qu'on croie qu'il n'est pas humain, qu'il ne peut pas avoir des défauts. Ah non. C'est dans ses défauts, dans ses faiblesses que Dieu montre qu'il est saint. C'est pas mauvais. C'est cela. Voilà. Alors, l'une de ces faiblesses aujourd'hui que subit le monde, c'est justement ça, le manque d'attente, le manque de patience qui l'a mené à aller avoir un enfant avec la servante Voilà, Agar. Il y a ça aussi. Et aujourd'hui, l'un des conflits majeurs de ce monde-là, c'est entre les descendants d'Isaac, le fils de la promesse, et d'Ismaël, le fils illégitime. Ismaël, c'est le patriarche des Arabes. C'est cela. Voilà, sa mère africaine et son père sémite. C'est Abraham. Donc, ils sont les cousins des Hébreux. Donc, vous voyez, souvent on cite Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, et on ignore Ismaël. Je ne sais pas pourquoi. Mais normalement, Ismaël est fils d'Abraham aussi. C'est cela. Il a une part à la bénédiction. Il a une part. Et Dieu l'a béni même. C'est cela. Dieu l'a béni. Seulement, sa venue au monde n'a pas été dans des conditions de sainteté. C'est cela. Abraham a commis adultère avec sa servante, Agar. C'est cela. Et à cause de ça, c'est ça que Dieu ne peut pas donner la mission de salut, n'est-ce pas, à Ismaël. Mais Dieu a béni Ismaël. Et Ismaël participe énormément à l'émancipation de l'humanité par ses richesses que Dieu a données. Voilà. Ça montre un peu les difficultés, les méfaits de la polygamie. Ouais, c'est ça, justement. Quand le péché entre, ça crée toujours un problème. C'est cela. Voilà, ça crée toujours un problème. Voilà. Donc, les deux peuples sont constamment en conflit. On a le premier président ivoirien, Oufoué, qui a dit qu'ils ne sont d'accord que sur les désaccords. Oui. Est-ce qu'un jour ils pourront s'entendre? Mais c'est le Seigneur qui va le faire qu'ils s'entendent. Ils sont venus de qui? De Dieu. Voilà, Dieu a dit à Abraham, cet enfant, c'est mon enfant. Je le bénirai. Seulement, il aura la main contre tous et tous seront contre lui. Il sera appelé âne sauvage. C'est Dieu qui a dit ça. C'est cela. Et donc, c'est Dieu qui va résoudre. Quand Christ va revenir, tout ça, ça va finir. Mais donc, avant ça, c'est pas possible? Non, c'est pas possible. Ah, on a cru que mais comme ils sont... De temps en temps, parce que après tout, c'est des cousins. C'est cela. Ils s'entendent quelque part. Les cousins
peuvent s'entendre toujours. Ouais. Mais le fond de l'affaire est là. Et ce fond-là, c'est totalement spirituel. C'est cela. Demain, la suite de cet entretien avec le révérend docteur Dion Yayo Robert à la même heure.